un jour, que nous souhaitons très proche pour la terre et pour les hommes, vous vous reconnaîtrez, il n'y aura plus aucune barrière, il n'y aura plus la barrière de la langue, il n'y aura plus la barrière de la distance, il n'y aura plus la barrière des religions et des politiques, vous vous reconnaîtrez et vous vous unirez, vous ferez partie du nouveau peuple de la terre, un peuple qui aura grandi et compris, et à ce moment-là vos frères galactiques viendront près de vous et vous diront, maintenant que vous avez compris qui vous êtes, que vous avez accepté de vivre dans la sérénité, l'amour, le respect et la joie, nous vous accueillons parmi le peuple des étoiles. Votre petite planète ne sera plus jamais en quarantaine et elle deviendra un joyau dans l'univers. Alors il ne dépend que de vous, enfants de la Terre, que ce jour approche à grands pas. Bien sûr, vous êtes 7 milliards d'êtres humains sur la Terre, mais les grandes transformations n'ont jamais été accomplies par la majorité des êtres, elles sont toujours accomplies par des minorités agissantes. Faites partie de ces minorités agissantes. Vous qui connaissez le pouvoir de l'amour, vous qui connaissez la vraie spiritualité puisque vous essayez de toutes vos forces de la vivre au quotidien, ayez conscience de votre puissance, de la puissance d'amour qui vous réunit tout. Avec notre aide, il y aura de plus en plus d'éveil de conscience et de transformation chez les êtres humains. Certains, malheureusement, ne supporteront pas les vibrations trop importantes et quitteront ce monde, peu importe de quelle façon ils le feront. Essayez toujours d'être celui qui accepte, qui intègre sa nouvelle énergie, qui offre, qui est dans la joie et dans la sérénité. N'oubliez pas, chers enfants de la Terre, qu'une seule personne qui est dans des énergies d'amour, de sérénité et de joie, peut transformer beaucoup d'êtres autour d'elle au niveau vibratoire. Une personne qui rayonne peut même transformer beaucoup d'êtres éloignés d'elle, parce que l'énergie du rayonnement ne se limite pas à un lieu. L'énergie qui va émaner de chacun d'entre vous, c'est-à-dire votre propre rayonnement, ira beaucoup plus loin que vous ne le supposez. Elle peut même aller à l'autre bout du monde, parce qu'il n'y a pas de distance pour l'énergie, pour la pensée et pour l'amour. Les distances sont totalement humaines. À partir du moment où vous commencez à le comprendre, où vous intégrez les nouvelles notions de non-distance, vous êtes beaucoup plus enclin à méditer, à vous connecter à vous-même et à ce que nous sommes, et à offrir ce qu'il y a de plus beau en vous. Il n'y a pas de technique. Nous essayons d'éviter le plus possible les techniques parce que les techniques passent toujours par le mental, et que le mental freine le cœur. D'une certaine manière, il freine même toute émission d'énergie d'amour, de vibration d'amour-lumière. Il est beaucoup plus facile d'offrir ce qu'il y a de plus beau en vous que ce que vous pensez. Encore une fois, il n'y a pas besoin de technique. Rien qu'une pensée d'amour pour une personne, pour un lieu, pour un groupe de personnes, pour le règne végétal, animal, minéral, etc., suffit pour atteindre son but. Bien évidemment, si la pensée n'est pas très forte, le résultat ne sera pas non plus très important. C'est pour cette raison qu'une pensée qui s'associe à d'autres pensées a une beaucoup plus grande force d'action. Nous, vos frères de lumière, comptons beaucoup sur vous parce que vous êtes dans la densité et que nous n'y sommes pas. Vous pouvez œuvrer d'une façon autre que la nôtre, car nous œuvrons hors de la densité, dans l'énergie et dans la vibration. Si vous êtes venus sur Terre en cette période bien particulière pour l'humanité, c'est qu'il y a une raison. Chacun d'entre vous, même si vous ne vous en rendez pas compte, a un rôle, une mission, et quelle est la plus belle mission? Quel est le plus beau rôle que d'incarner, que d'ancrer l'amour, la joie et la lumière dans la matière? Il faut déjà l'ancrer en vous-même. Comment pouvez-vous ancrer l'amour en vous-même? En ayant conscience qu'il se trouve en vous et qu'il ne demande qu'à s'exprimer. À ce moment-là, vous l'ancrez dans tout ce qui est matière en vous, dans votre corps, dans vos cellules, dans votre sang, dans tout ce que vous êtes en tant qu'être humain. Ancrer l'amour et la lumière dans la matière, c'est donc l'ancrer dans ce que vous êtes en tant que matière, c'est également l'ancrer dans les divers règnes de la matière. Parce qu'en eux il y a également une partie que vous ne percevez pas forcément. Leur corps éthérique est des parties beaucoup plus subtiles qui ne vous seront accessibles qu'au travers de capacités qui vont se développer de plus en plus en chacun d'entre vous. Enfants de la Terre,
votre conscience va s'éveiller. Les jours et les mois qui viennent verront beaucoup de transformations chez les êtres humains, mais ces transformations vont générer chez certains d'entre eux beaucoup de difficultés existentielles et beaucoup de souffrances, en raison d'un décalage entre la vie dans la matière et la vie dans la vibration. Donc, pour pouvoir intégrer tout cela et le vivre sereinement, il faut que vous soyez le plus possible centré en vous-même, et il ne faut pas vous éparpiller. Nous disons aux enfants de la Terre, soyez certains que vous aurez de plus en plus l'aide considérable des plaines de lumière et des plans où se trouvent en ce moment vos frères galactiques qui sont en attente autour de votre mère la Terre, en attente du jour merveilleux où vous vous retrouverez. Vous pouvez reproduire ce texte et en donner copie aux conditions suivantes, qu'il ne soit pas coupé, qu'il n'y ait aucune modification de contenu, que vous fassiez référence à notre site http://duciel-à-la-terre.org, que vous mentionniez le nom de Monique Mathieu.